Salut à tous, c'est Cédric, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors, épisode vraiment spécial, aujourd'hui on va parler marché financier. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, m'envoyer des mails sur les différents réseaux sociaux, me faire pas mal de messages pour me dire, voilà, me demander mon avis sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de perturbations et de baisses sur les marchés, notamment sur les événements qu'on connaît actuellement. Et du coup, plutôt que répondre au cas par cas, je me suis dit que j'allais solliciter Julien et Guillaume pour pouvoir faire un épisode spécial aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on va faire, où on va traiter un petit peu tout ça, voir ce qu'il en est, et puis surtout demander l'avis aux experts, parce qu'encore une fois, ils sont plus à même que moi de pouvoir y répondre et d'analyser la situation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, si vous nous écoutez sur les différentes plateformes de podcast, à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. Le pouce bleu pour mettre en avant notre travail. Et si vous avez des questions, que ce soit sur cet épisode ou de manière générale, je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires. Du coup, comme je vous le disais, on va analyser un petit peu la situation. Donc, Guillaume, Julien, pourquoi les marchés chutent fortement depuis une semaine? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Salut Cédric. Alors effectivement, les marchés ont chuté d'à peu près 10% la semaine dernière. Là, ça remonte légèrement aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans les prochains jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que détestent les investisseurs, c'est l'incertitude. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette épidémie du coronavirus, qui n'est plus uniquement un problème chinois, mais qui devient vraiment une épidémie mondiale. Nous ne savons pas du tout combien de temps cette épidémie va durer. Visiblement, elle a un impact significatif sur l'économie. Les quarantaines et la peur provoquent une baisse de la consommation. Il y a eu des fermetures d'usines, notamment en Chine, donc une baisse de la production et de nombreux travailleurs qui se sont retrouvés au chômage technique avec forcément une baisse de revenus. Tous ces éléments vont avoir un impact significatif sur les résultats des entreprises sur ce trimestre et sur l'économie de manière générale. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est impossible de chiffrer cet impact. On n'a pas encore assez de visibilité. Bien sûr. Et du coup, face à l'incertitude, les investisseurs, et notamment les investisseurs institutionnels, s'éloignent des actifs risqués comme les actions et vont plutôt chercher ce qu'on appelle les valeurs refuges, donc les actifs moins risqués. C'est pour ça qu'on a eu un mouvement massif de vente des actifs risqués la semaine dernière, qui a donc provoqué une chute des prix sur les marchés actions pendant toute la semaine. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est assez clair. Alors, la question que je vais tout de suite vous poser, parce que c'est vraiment ce qui m'a été demandé, c'est comment il faut faire face à cette situation, comment on doit réagir aujourd'hui quand on est investisseur, quand on veut investir. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, puisque c'est ce qui vraiment intéresse, c'est quasiment toutes les questions que j'ai eues. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà investi, j'ai envie d'investir, est-ce que c'est le bon moment? Enfin voilà, j'ai eu toutes ces questions-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler, alors, c'est pas une règle, c'est pas gravé dans le marbre, mais un petit peu votre avis face à cette question et ces interrogations. Oui, bien sûr. Alors, le plus important, c'est ne pas paniquer. Les corrections sont fréquentes sur les marchés financiers et sont souvent plutôt de courte durée. Okay. Alors, pour ceux qui ont déjà investi, encore une fois, ne pas paniquer. Si vous êtes dans une optique de long terme et que vous investissez régulièrement, ne vendez pas. Continuez à investir au même rythme. Vous ferez ainsi baisser votre coût moyen de revient puisque vous investirez moins cher. Okay. Si votre portefeuille a déjà fortement baissé, c'est encore une fois pas le moment de vendre. Vous risquez de passer à côté de la future hausse. Par exemple, une analyse d'une grande banque américaine, JP Morgan, montre que 60% des meilleures performances de l'indice américain, le S&P 500, sur une journée ont eu lieu dans les 2 semaines suivant une des 10 pires journées, et ce entre 1995 et 2014. Donc, ça veut dire ça a baissé très fortement et ça s'est repris dans les semaines suivantes. Ainsi, un investisseur qui a gardé son investissement sur le S&P 500 entre début 1995 et fin 2014 a réalisé une performance de 555%, soit près de 10% par an. Et ce, malgré l'éclatement de la bulle Internet et de la crise de 2008. Mais si ce même investisseur avait raté les 10 principales journées de hausse, en vendant de peur de connaître de nouvelles baisses dans les jours qui suivent, sa performance serait tombée à 191%. Donc beaucoup moins bonne. Ouais, donc très intéressant justement d'avoir pris le recul et d'attendre un petit peu pour profiter en fait de la hausse par la suite, quoi. Voilà, de ne pas paniquer, de rester en fait sur ses positions si on a le temps, comme on disait, sur l'approche long terme pour investir régulièrement. Comme on vient de le voir, il est beaucoup plus risqué de sortir du marché en vendant pendant ces périodes de crise où on peut avoir un peu peur et paniquer, plutôt que de garder ses investissements en attendant des jours meilleurs. Ok, donc ça c'est pour ceux qui ont déjà investi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ceux qui veulent se lancer, qui ont le projet et qui se disent oula, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est une bonne idée, voilà, est-ce que ça vous pouvez un petit peu analyser la situation pour ceux qui veulent se lancer? Pour ceux qui veulent se lancer, la correction actuelle n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est même plutôt une opportunité. En investissant après une correction importante, vous allez investir à des prix qui sont donc plus faibles et vous aurez une plus grande espérance du coup de rendement qu'en investissant au plus haut historique. Alors après, la question clé, c'est le timing. C'est-à-dire que là, les marchés ont pas mal baissé, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, quand commencer à investir?
Malheureusement, personne n'a la réponse. D'un côté, il faut éviter de récupérer le couteau en plein vol. Les marchés ont déjà chuté de plus de 10% au moment où nous enregistrons ce podcast, mais rien ne nous dit qu'ils ne vont pas baisser de 20 ou 30%. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais inversement, ils peuvent aussi repartir à la hausse en cas de bonne nouvelle. On voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a une légère hausse. Théoriquement, on devrait commencer à investir quand on a touché le plus bas, mais comme vous l'aurez compris, on ne sait pas quand ce sera ce fameux plus bas, et on ne s'en rendra compte en fait qu'à posteriori. Donc inversement, si on attend trop longtemps, on prend le risque de rater les journées de forte hausse, comme le disait Guillaume, qui sont généralement les phases de correction. Du coup, notre avis, c'est que la moins mauvaise des solutions dans ces moments-là, c'est d'y aller progressivement, en faisant ce qu'on appelle du dollar cost averaging. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez investir 500 €, par exemple, faites en 3 ou 4 fois, plutôt qu'en investissant d'un seul coup aujourd'hui. Ouais, je comprends. Espacez vos investissements de plusieurs jours ou de plusieurs semaines, plutôt qu'une seule fois. Comme ça, vous pourrez lisser votre prix d'entrée et ainsi réduire votre prix moyen de revient à la baisse si jamais la baisse continue. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc ça permet de lisser un peu le risque et d'essayer d'optimiser un petit peu une éventuelle baisse plus importante. Donc en fait, pour résumer, aujourd'hui, on a envie d'investir. C'est, entre guillemets, pas forcément une mauvaise nouvelle, en respectant un petit peu le côté d'investir un petit peu au fur et à mesure en plusieurs fois pour justement essayer de viser juste parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas la boule de cristal, on ne sait pas exactement quand ça va être au plus bas. Donc, ok, donc ça, c'est super clair. Merci en tout cas pour ces éléments-là. Du coup, moi, j'ai une question parce que je me posais cette question. J'entends souvent parler de ça. Est-ce qu'on peut profiter de la baisse, je ne sais pas moi, par exemple avec des ETF spécifiques ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a possibilité de vraiment profiter de cette situation? Alors oui, il est possible de faire ce qu'on appelle de shorter le marché en fait, c'est-à-dire de spéculer sur une baisse des actions avec certains ETF spécifiques. Il existe par exemple des ETF qui permettent de shorter le CAC 40, donc le principal indice boursier français, avec un effet de levier de 2. C'est-à-dire que par exemple, si le CAC 40 perd 5%, l'ETF va lui gagner 10% environ. Mais aussi inversement. Donc voilà, si l'ETF, si le marché remonte, l'ETF va perdre beaucoup plus. Donc attention, nous vous déconseillons vraiment d'utiliser ce genre de produit. C'est très risqué, comme on vient de le voir. Les variations sont amplifiées et vous pouvez tout perdre très rapidement. Le capital investi en tout cas, si le marché repart à la hausse. De manière générale, attention à ne pas essayer de spéculer sur le court terme, à la hausse comme à la baisse. Comme disait Julien, il est très difficile de timer le marché, de savoir comment ça va se passer. Et c'est toujours imprévisible par nature. Même dans les périodes de correction, il y a des journées qui peuvent être de hausse, comme on voit aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc c'est du coup difficile d'anticiper tout ça. Nous vous conseillons donc plutôt, comme on l'a déjà dit, d'investir sur le long terme et pas d'essayer de profiter de ces périodes qui peuvent être parfois très volatiles. Ouais, d'accord. Pas de faire un peu de l'opportunisme un peu court terme. On reste de toute façon sur un objectif long terme et une stratégie long terme qui permet justement d'être détendu, un petit peu plus détendu. Et puis justement, voilà, ça c'est la question que je voulais vous poser, sur quoi je voulais vous appuyer un petit peu. On sait qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, qu'il y a quand même un rapport au stress qui est assez important quand on investit. C'est quoi vos conseils pour garder un peu la tête froide sur ce type de situation? Voilà, comment on va pas céder à la panique, pas céder au stress? Qu'est-ce que vous pourriez recommander à notre audience par rapport à ça? Alors effectivement, c'est difficile lorsque tous les médias parlent de crise en boucle, ont tendance à amplifier un peu les phénomènes. C'est difficile d'éviter de regarder votre portefeuille trop souvent, mais c'est souvent la bonne chose à faire. Plus vous allez regarder, plus vous allez y penser, plus ça va vous stresser. Donc essayez de ne pas regarder votre portefeuille trop souvent. Évitez de suivre les médias spécialisés. Voilà, l'info, vous l'avez eu une fois, vous l'aurez d'une manière ou d'une autre. Ça sert à rien de passer la journée devant BFM Business et entendre en boucle que c'est la crise et la fin du monde. C'est rarement le cas. Et c'est souvent le meilleur moyen de céder aux émotions, de céder à la peur et de tout vendre au plus mauvais moment sur un coup de tête. Alors, tenez-vous-en à votre stratégie d'investissement de long terme, comme on le disait, et faites autre chose pour vous changer les idées. Et sur le long terme, tout va bien se passer. Ok, super. Et une période comme celle-ci, c'est aussi une bonne opportunité de se découvrir, on va dire, parce que voilà, tous les gens n'ont pas le même rapport au stress et à l'évolution des marchés, comme on le disait dans un épisode précédent. C'est pas comme l'immobilier, c'est beaucoup plus volatile. On peut voir, comme disait Julien, vraiment quotidiennement à la minute ce qui se passe et la baisse. Donc c'est dans ces périodes aussi de crise qu'on voit un peu comment on réagit, si la bourse est fait pour nous, comment du coup on peut approcher ce type d'investissement et comment on peut se projeter sur le long terme et voir comment nous on peut du coup réagir dans ces périodes-là.
Et ça servira aussi à ajuster son profil de risque. Donc, savoir si nous, on est très stressé dans cette période-là, il faut peut-être réduire un peu les montants ou prendre un peu moins de risques sur les investissements qu'on va faire. Donc, voilà, c'est vraiment aussi une période intéressante pour savoir comment on va réagir et se découvrir. Ok. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, en tout cas. Mais voilà, pour résumer, on reste sur une stratégie long terme, on garde un petit peu de recul. Voilà. Tout à l'heure, Julien, tu disais de ne pas forcément être collé à l'actualité. Ça, c'est valable un petit peu surtout quand on investit, de prendre un peu sur recul, analyser la situation. On n'a pas la boule de cristal, donc voilà, vous avez pas mal de règles. C'est pour ça qu'on voulait faire cet épisode aujourd'hui, pour amener un regard un petit peu plus objectif sur la situation. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités, de choses à faire. On est dans une situation particulière, mais on n'est pas dans le catastrophisme, donc on peut continuer à investir. Si vous voulez commencer, encore une fois, comme on le disait, il y a quelques opportunités. Donc voilà, on a mis en place un petit peu cet épisode un peu en urgence pour pouvoir traiter ça face aux questions. Donc j'espère que ça a été assez clair. Julien, Guillaume, merci beaucoup en tout cas. Moi, je pense que vous avez bien parcouru le sujet et je vous invite, si vous avez d'autres questions, pour ceux qui nous ont écoutés, s'il y a des précisions ou n'importe quoi, de mettre tout ça en commentaire. Je vous rappelle que Julien et Guillaume, ils peuvent vous accompagner aussi dans le cadre de votre création de portefeuille, de votre stratégie d'investissement. Donc, on va vous mettre tous les liens, tout ça en description, comme d'habitude. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça permet aussi, par exemple, dans ces situations-là, d'avoir quelqu'un à proximité pour pouvoir bien vous conseiller. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai demandé leur avis parce que forcément, c'était un peu nouveau et je voyais aussi que les chiffres évoluaient assez rapidement. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette précision. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube. Un pouce bleu, comme je vous l'ai dit en commentaire, si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas. Et sur les plateformes de podcast, 5 étoiles et un commentaire sympa. Je vous dis à bientôt pour le nouveau podcast et merci de nous avoir suivis. Allez, ciao.